première question. Comment est Alright. née l'idée du week-end switch? Répétez Le la question au cas où. comment est L'idée, née l'idée du week-end switch? c'est ça. Alors, tout est parti de la proposition d'enterrer sa belle-mère dans un mois. Si on est honnête 100%, c'est parti de là, d'accord? OK. Donc cette dame extraordinaire a été la fondatrice même du concept du week-end switch. C'est important de le souligner En et de rendre réalité, à César c'est ce qui en est à fait, c'est César. parti, c'est pour parler plus globalement, c'est parti de la curiosité d'une personne D'accord, qui posait plein de questions, qui étaient OK. beaucoup dans sa tête. On était posé en train de déjeuner un lundi matin et au lieu d'y répondre, par des choses, des paroles et cetera, ce monsieur nous a proposé d'expérimenter. Mais pourquoi? Parce que je revenais du désert et Mehdi, toute la famille avait beaucoup de questions sur le désert OK. et ce que je voulais qu'il puisse comprendre, c'est qu'en réalité, il y a pas besoin de traverser, les mers, Ouais, les continents pour véritablement travailler sur soi. Même devant chez soi, à partir du moment où on a les bons outils, les bonnes méthodes, on peut véritablement créer un scénario dans lequel chacun en ressortira bouleversé. d'accord. OK. Mais du coup, pourquoi ce nom switch? Qu'est-ce qu'il représente? Switch. Passer d'un état à un autre. Souvent, on dit en rigolant: «Tu viens, t'es bleu, tu repars, t'es jaune». D'accord? OK. Donc c'est-à-dire, il y a un lien avec la transformation de soi. Je switch, je suis dans un état, je viens faire ce week-end. Je faisais le langage des signes à J'ai mon compris, frère. j'ai compris, j'ai compris. On a très bien compris. C'est bon? Ouais. Ouais. Hem, Qu'est-ce qui fait que ensemble vous travaillez si bien? Tout de suite là, ce qui me vient, c'est, honnêteté, franchise et aller droit au but. C'est qu'il y a pas besoin de se raconter un tas d'histoires. Ce qui est appréciable avec Najib, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va pas attendre, 1 an et demi avant de se le dire. On va prendre le temps, on va se le dire, on va corriger et voilà. Il y a D'ailleurs, en cette parlant de ça, il faut qu'on pense à répéter la question. Yes, c'est vrai. Question qui était: La question c'était, qu'est-ce qui fait que ensemble vous travaillez si bien? Qu'est-ce qui fait qu'ensemble on travaille si bien? «C'est ce qui vient de se passer». Mais moi, je pensais à l'amour, la fraternité, la confiance, les, disputes aussi, le fait d'avoir posé les choses. On a traversé, des phases comme OK. des, frères ou comme des collaborateurs, comme des associés. On a traversé ce qu'on appelle des crises de croissance. Et c'est peut-être ça qui fait que ça match de manière aussi fluide. Après, il y a clairement, le mindset qui a été, développé chacun de notre côté, mais qui se rejoint, qui se ressemble. Une sensibilité à des mêmes sujets, l'humanitaire, le solidaire, l'engagement pour, l'autre d'une manière générale, la curiosité concernant, la psychologie, concernant l'humain. C'est un peu, ce mélange de toutes ces choses-là qui fait que ça match. Dieu merci. Et du coup, comment vous répartissez-vous les rôles pendant ce week-end? Comment on se répartit les rôles pendant ce week-end? Ouais. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire là, c'est qu'en fait, on s'est pas forcément donné, de rôle. Alors moi, je vais donner ma vision des choses. Najib, dans l'entrepreneuriat, dans le fait d'accompagner des groupes, et c'est pour ça que je précise dans l'entrepreneuriat, il a plus d'expérience que moi, d'accord? Moi, accompagner des groupes, en réalité, j'ai fait ça, toute ma vie en tant que, heu, éducateur de prévention, formateur jeunesse, animateur socioculturel, mais j'étais vraiment dans un cadre. Donc en fait, c'était surtout, le cadre, la sécurité et cetera. Mais la pédagogie avec le groupe, être responsable d'un groupe entier, lui, il a plus d'expérience. En fait, OK. moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis faxé. J'ai essayé de regarder là où il pouvait, avoir besoin de moi et je me suis calé. Après, ce qui fait bien les choses, c'est que, bah, il y a cette complémentarité, comme il l'a dit tout à l'heure et du coup, en fait, on essaie de prendre la place qu'il faut. Par contre, c'est pas toujours facile et lui et moi, parfois, on se fait des débriefs aussi.
On nous voit comme ça parfois, un peu à l'arrache, mais à la fin, on se fait un petit débrief. Est-ce que ça a été? Est-ce que j'ai pas pris trop de place? Est-ce que tu vois? Et puis on régule et donc voilà, c'est pas parfait ce qu'on propose, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut à l'instant T. Tu peux répéter la question? La question, c'est comment vous répartissez-vous les rôles dans OK. votre week-end? Donc moi, la réponse que j'aurais tendance à donner à cette question, c'est que, nous savons, qui nous sommes. Dans cet écosystème, nous savons qui nous sommes et donc comme nous savons qui nous sommes, naturellement, quand quelqu'un, il est pas à sa place, ça se sent. Quand quelqu'un, il est à sa place, ça se sent ou quand quelqu'un est invité à prendre sa place, ça se sent et ça se fait de manière, fluide et naturelle. OK. Mais du coup, est-ce que ça vous arrive d'être en désaccord durant ce week-end-là? Et si oui, comment vous gérez ça? Est-ce que ça nous arrive d'être en désaccord sur ces week-ends et si oui, comment est-ce qu'on gère ces désaccords? Ça nous arrive de faire des recalibrages et on se sent, en fait, on essaie de se mettre le plus souvent possible en métacognition, on est observateur de nous-mêmes et on va discuter entre nous. Des fois, moi, je viens le voir et je lui dis: «Là, j'ai trop parlé, là, j'ai pris trop ma place». Donc à partir de là, je recule et je m'efface et je le laisse lui, prendre le relais, par exemple. Ouais OK. et puis aujourd'hui, moi je trouve, hein, en prenant du recul là, si je me détache, aujourd'hui il y a juste dans le fait de se regarder, dans une respiration ou autre, si on est sensible à ça, je trouve qu'on arrive facilement à savoir que l'autre veut prendre la parole, dans quel état il se situe et c'est comme ça qu'on régule. Donc on se regarde beaucoup l'un l'autre, discrètement, on s'écoute beaucoup l'un l'autre et on se ressent beaucoup l'un l'autre. Des fois, je vais, voir comment est-ce qu'il se sent lui et si je le sens, fatigué, je lui propose soit, de prendre un temps pour lui, soit de prendre le relais et inversement. Donc on est vraiment, là l'un pour l'autre tout au long de ce week-end. Parce que ça demande beaucoup d'énergie et ça, faut le préciser. Mmh mh. Et pour, du coup, pour les participants, qu'est-ce qu'on peut vraiment comprendre sur soi en un week-end? Qu'est-ce qu'on peut vraiment comprendre sur soi en un week-end? Moi, j'aime beaucoup la phrase qui dit: «Ce que vous êtes venu, chercher, vous allez le trouver». Ça dépendra vraiment de chaque personne. Moi, j'ai pas envie de dire, vous allez transformer votre vie, vous allez, devenir, une autre personne. En fait, on n'est pas là, en mode on vend du rêve. Non. Par contre, ce qu'on dit, c'est que les personnes viennent avec une intention. Si l'intention est noble et pure et surtout sincère, je pense qu'on a les leviers, on sait où appuyer, on sait où tirer pour, accompagner la personne dans ce sens. La phrase de clôture de chacun de ces week-ends, c'est si vous sortez d'ici en pensant avoir compris ce que vous auriez dû comprendre, c'est que vous n'avez rien compris. OK. Mais du coup, quelle est la peur la plus fréquente pour les participants avant de venir ici? Quelle est la peur la plus fréquente des participants avant de venir? C'est de se faire face, c'est de se retrouver eux-mêmes face à leur propre reflet. D'arrêter de dire stop à des schémas répétitifs et de sortir de la moi je dirais qu'une des plus grosses peurs, c'est de sortir du rôle de victime. OK, d'accord. Et sur votre flyer, il y a marqué, koh psychologique. Qu'est-ce que ça réveille chez les gens? Donc sur le flyer, tu disais qu'il y a écrit Koh-Lanta psychologique. C'est ça. Qu'est-ce que ça réveille chez les gens? La curiosité, déjà dans un premier temps, l'aventure. On ramène au niveau le plus simple la complexité de notre existence. Et ce qu'on essaie de faire au cours de ces 2 jours, c'est d'intégrer du jeu dans la connaissance, l'apprentissage, l'appréhension, la conscience de soi. Aujourd'hui, travailler sur soi, c'est devenu une affaire trop sérieuse, beaucoup trop sérieuse. Tu veux apprendre à te connaître, tu peux étudier des livres, tu peux regarder des vidéos, mais quand on est en présentiel, autant en profiter pour se reconnecter à quelque chose de plus innocent, enfantin et stimulant. Donc koh parce qu'il peut tout se passer, koh parce que les participants vont être bousculés, koh parce que selon le
niveau de nos participants, parce qu'on est dans la co-création, la co-construction avec eux. On peut aller loin dans cette exploration interne par le mouvement, par l'action, par l'exploration, par le jeu. Et koh parce que du coup, c'est connu et je connais pas grand monde qui n'a jamais voulu faire koh. Même le papy, la mamie qui est dans son fauteuil le soir en train de regarder koh a envie de le faire. Donc c'est pour susciter cette envie et moi quand j'entends koh j'entends, challenger. Challenger dans la faim, challenger dans les épreuves et en fait tout au long de ce week-end-là, c'est ce qu'on va proposer. Mais on rajoute ce volet psychologique parce qu'en réalité, c'est un combat contre soi-même. Donc c'était une façon de l'amener, et de susciter aussi, l'intérêt. OK. Sans tout dévoiler, pourquoi avoir intégré une partie en forêt? Sans tout dévoiler, pourquoi avoir intégré une partie en forêt? Ramener la complexité de toute notre existence au niveau le plus, simple. La forêt, pour moi, c'est, ce qui est encore, pur, pas, détruit par l'homme. Si on est en forêt, c'est que c'est là, ça vient de quelque chose probablement de plus grand et du coup, c'est se ramener un petit peu, chaque personne à ça et pour montrer aussi que du coup, même dans une forêt, tout à l'heure, il a dit juste devant chez soi, mais même dans une forêt, il peut se passer, plein de choses. Je vais te donner un exemple. Un jour, c'est un grand guerrier, un grand combattant qui part voir un sage et lui dit, «J'aimerais bien être le guerrier le plus puissant de toute ma génération». Il lui dit, «OK, tu vois ce caillou là-bas? Prends ton épée et fracasse-le en 2». Je connais la règle. OK, bah, je le dis pour celles et ceux qui connaissent pas alors. Il dit, «Bah, c'est impossible. C'est impossible d'aller, fracasser ce caillou». Ben, c'est exactement cet état que tu dois pouvoir atteindre. Le guerrier le plus puissant, c'est un guerrier qui, juste dans son apparence, dans son essence, dans ce qu'il dégage, il renvoie tellement de puissance, de force, de résilience que tu sais que tu ne le battras jamais. Ramener la complexité de notre existence au niveau le plus simple, c'est ça. C'est se reconnecter à des éléments autour de nous qui sont des enseignants extraordinaires. La plante, l'enfant, le nuage, l'instant présent. C'est un langage qui peut être perché pour certains, mais ce langage est volontaire, dans la mesure où il va faire un filtre. Les gens qui comprennent ce langage sauront, venir et participer à ces activités. Les autres, ils sauront trouver, quelqu'un qui leur correspondra mieux. Ce langage, il me fait penser, moi, à Jean-Claude Van Damme. OK. Tout le monde s'est foutu de lui il y a des années, comment il parlait, Ouais. tout le monde. Moi, le premier, je rigolais et tout, mais en même temps, je me disais: «Il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit». Aujourd'hui, enfin, moi, je me rends compte que le gars, il était, dans le turfu, comme on dit. Il a tout compris. Aujourd'hui, ses paroles, ils ont vraiment un sens par rapport à ce qu'on vit dans notre société-là. Donc moi, c'est ce que j'aime chez Najib aussi, c'est ce côté, authentique. J'enlève le masque, je vais arrêter d'employer les mots que tout le monde emploie parce que ça fait beau, parce que ça fait bien et je vais vraiment mettre du sens et de l'authenticité et du coup, bah, les bois en rapport avec ça. Ça peut faire percher, mais une fois que tu y as goûté en tout cas, bah, tu comprends que c'est loin d'être perché, mais c'est très terre à terre, OK. sans jeu de mots. Du coup, durant ce week-end, qu'est-ce que les gens craignent et qu'ils découvrent le plus souvent sur eux? Qu'ils se sont menti. Dans ce week-end, qu'est-ce que les gens craignent? Ouais, ouais, Il est chaud! Dans ce week-end, qu'est-ce que les gens craignent et qu'est-ce qu'ils découvrent sur eux? Le plus souvent. ouais, qu'ils se sont menti pendant longtemps et qu'ils sont passés à côté de plein de choses, qui se sont raconté une histoire. Ah mais réellement, hein, c'est fou, c'est ce que je me rends compte puisque derrière nous, ce qu'on souhaite, en tout cas, ce qu'on admire le plus et là où on a le plus de satisfaction, c'est quand on voit des personnes oser, tenter, passer à l'action, mettre des choses en place et je pense que ça, c'est quelque chose où, on en a parlé, ils se disent: «Mais en fait, mais pourquoi je l'ai pas fait avant?» Tu vois? Mmh. Vas-y, hein.
En lien avec ça, important de préciser que on a vu beaucoup de personnes venir et switcher en quelque sorte, changer, du tout au tout dans leur, manière de concevoir, les choses, dans la manière de se percevoir eux-mêmes. On a vu aussi beaucoup de gens switcher dans, le mauvais sens. Parce qu'il y a un bon et il y a un mauvais. De la même manière qu'il y a le jour et la nuit. Il y a des gens qui sont venus et qui se sont dit: «Ah bah, c'est bon, en fait, j'ai compris, j'ai plus besoin» ou «J'ai eu, une révélation, c'est bon, je» non, non. Ce travail sur soi, il est là, en permanence. Il est, nécessaire, indispensable, sans se mettre la pression. C'est une voie du juste milieu. Comment? Travailler sur moi, sans me considérer comme étant malade, sans me considérer que j'ai des choses à guérir et que tant que j'ai pas guéri ces choses-là, je peux pas, avancer. C'est constamment trouver ce juste milieu. Ok. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Il y a des personnes qui switchent du mauvais côté et d'autres du bon côté. Mais du coup, c'est quoi pour vous, peut-être une anecdote, le moment le plus marquant que vous ayez vu se produire chez un participant? C'est quand le moment le plus marquant? C'est quoi le moment le plus marquant là où on a vu, un participant, changer, switcher, En bien ou en mal? en bien ou en mal? En bien, je dirais que un jour, on a eu une participante qui est venue, immense pensée pour elle. On a une participante qui est venue et pendant 2 jours, son discours, c'est: «Mais moi, ça, je l'ai vu. Non, mais moi, là, ce que vous me dites, je connais. Non, mais ça, c'était moi, avant». Elle était venue de Suisse. Sur le chemin du retour, elle s'arrête et elle nous fait une vidéo, là où elle est en pleurs, sachant qu'elle avait pas pleuré depuis, des années peut-être, depuis hyper longtemps. Elle est en pleurs et elle laisse émerger tout ce qui est sorti et ça a été, un switch extraordinaire, d'autant plus extraordinaire qu'en réalité, il s'est passé quelque chose sur ces 2 jours. Sur le moment, elle a pas percuté et en fait, c'est en rentrant, quand elle s'est retrouvée face à elle-même dans sa voiture, que là, elle s'est dit: «Mais attends, j'ai vécu ça, mais ça, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu toute ma vie». Et donc ça a été une révélation, extraordinaire, fascinant, bouleversant, émouvant. Moi, c'est je pense à cette, participante. Moi, je pensais à ça aussi et en fait, je pensais aussi à plein d'autres, mais je pourrais pas tous les citer parce qu'en fait, chaque week-end, il se passe des choses et moi, en fait, c'est pas forcément ce qui se passe à l'instant T qui me marque à chaque fois et qui me fait prendre conscience que c'est fou, c'est ce qui se passe, après. Le lendemain, une semaine, 3 semaines, 6 mois, 1 an après, tu vois des personnes te dire: «Mais en fait, ça a changé ma vie». Et en fait, juste ça, je me dis: «OK». Donc elle a eu le temps de mesurer. C'est pas juste l'euphorie d'un week-end, c'est pas juste un moment, c'est sur la durée. Et quand je vois ça, je me dis: «OK, ça c'est les bons souvenirs et c'est les choses que je me souviens». OK. Bah, c'est drôle que tu dises ça parce que la prochaine question, c'est en lien. Est-ce que vous avez des nouvelles des anciens participants et comment ils évoluent après le week-end switch? Est-ce qu'on a des nouvelles des anciens participants et comment ils évoluent? Alors, oui, on a des nouvelles. Moi, personnellement, de mon côté, à chaque fois, je propose d'intégrer, un groupe, une communauté WhatsApp où, toutes les personnes que j'ai pu en tout cas accompagner en individuel ou en collectif puissent rejoindre, ce groupe-là. Derrière, on fait toujours un petit questionnaire aussi pour avoir les suggestions, les conseils, avoir les recommandations et de savoir comment ils ont vécu ce week-end-là. On leur explique qu'on est là, qu'on n'est pas enfin voilà, je dis souvent, enfin on dit souvent, la famille Switch parce que derrière c'est un peu une famille qui s'agrandit et en fait, même si forcément on n'a pas forcément de nouvelles de tout le monde, on reste connecté quand même par quelque chose parce qu'à chaque fois, c'est, un week-end, Switch, c'est assez, bouleversant pour les personnes, mais aussi, pour nous. Et donc il s'avère que parfois on a des nouvelles très fréquemment de certains participants, d'autres un peu moins et parfois, d'autres qui deviennent, très proches. Ah, Je c'est sais pas. peut-être, l'une des dernières choses à laquelle, personnellement je m'attendais, c'est qu'on ait des gens qui viennent et reviennent, qu'on ait, des gens qui viennent et reviennent depuis près de 3 ans, Mmh.
qu'on soit, vraiment, une famille en apparence. On a vécu de beaux moments avec, certains de ces participants. On a vécu des moments très, très tristes avec d'autres. On a eu, une participante qu'on a perdue et pour laquelle, personnellement, je suis allé à son enterrement parce que, je considère vraiment, cette personne comme la famille. Et ça, c'est peut-être quelque chose que les gens ne mesurent pas derrière, leur écran. C'est, cette, connexion qui peut vraiment se faire avec certains et cette idée selon laquelle vous allez nous trouver. On n'est pas, juste sur les réseaux. On est également là, dans la vraie vie. Les réseaux, c'est juste une passerelle pour passer du virtuel au réel. Moi, je compare les réseaux, je dis souvent à la vitrine d'un magasin. Hem, Tu es obligé aujourd'hui quand, tu voyages et cetera, bah, notre magasin, c'est ça. Mais en réalité, tu sais, c'est souvent axé sur l'aspect financier. En fait, ils font ça pour l'argent, ils vendent du rêve. Justement, nous, on dit qu'on vend pas de rêve mais par contre, on est obligé de parler ce qu'on fait parce qu'on sait pourquoi on le fait et je pense tout à l'heure, pour répondre à une question que tu as dit tout à l'heure, je pense qu'on a une direction commune qui fait qu'aujourd'hui, on sait pourquoi on fait ce qu'on fait et c'est pour ça que on nous voit sur les réseaux, mais comme il le dit, on n'est pas que sur les réseaux. Tu ne nous as pas posé la question, mais on va y répondre quand même. Ouais, mais c'est Ah, tout à très l'heure, il y avait un intéressant. lien. Tout à l'heure, il a posé la question: «Qu'est-ce qui fait qu'en gros, Non, 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 c'est sur autre chose. C'est ah, autre chose. c'est autre chose. Ouais, ouais. T'as pas posé Vas-y. la question, t'es pas au courant, Vas-y, go. mais sur la partie tarifaire, par exemple, Ouais, Yes. sur la partie tarifaire, on a eu plusieurs témoignages de gens qui nous ont invités à faire des tarifs plus importants encore, OK. plus grands. On a eu des gens, heu, inversement, qui avant de connaître ce qu'on faisait, disaient: «Ah ouais, mais eux, je vais parler pour moi par rapport au désert, par exemple. Ouais. Des gens qui se sont dit: «Ah ouais, le gars, il a trouvé, le bon filon, donc il fait son truc». Mais quand ils sont venus, que ce soit dans le désert ou sur les week-end switch, ils se sont dit: «Non, mais en fait, là, ça dépasse largement, l'aspect, financier» et on aurait pu et on pourrait faire des tarifs plus importants, mais pour nous, c'est important de pouvoir proposer 2 choses. La première, un séjour qui soit le plus accessible possible pour tout le monde et dans un deuxième temps, un séjour qui puisse s'inscrire dans la durée. Donc c'est pas juste 2 jours qui vont te bénéficier. C'est 2 jours avec des conséquences, des incidences, des outils, des méthodes, un mindset que tu vas pouvoir déployer sur des semaines, des mois, voire toute ta vie. Et tu sais, c'est quand même en fait, on se rend pas compte, mais ça reste quand même 2 intervenants sur un week-end, ça on l'a pas précisé tout à l'heure, mais où tout est pris en charge, sauf le logement. Mais le logement aujourd'hui dans notre, ville, 50 €, tu as un très bon logement. Tu peux te mettre à 2, tu peux te mettre à 3. Mais du coup, tu as 2 expertises, 2 intervenants avec 2 expertises sur un week-end. Quand tu ramènes ça à l'heure, on va pas le faire là, c'est pas le but, mais en réalité, à l'heure, c'est rien du tout. Les personnes qui ont déjà participé à des week-ends, à des séminaires, des formations, peu importe, sur 2 jours, c'est même pas le prix pour une personne, en réalité, pour un intervenant, pardon. Donc souvent ça, on est confronté à ça, mais c'est parce que les gens ne mesurent pas la valeur. Tant qu'ils ont pas goûté, ils sont pas venus expérimenter, ils prendront pas conscience, de la valeur que ça a. D'accord. Qu'est-ce qui rend votre week-end différent des autres formations en développement personnel? Qu'est-ce que ce week-end a de plus? Qu'est-ce que ce week-end a de plus? Qu'est-ce qui rend votre week-end Qu'est-ce différent qu'est-ce qui rend ce week-end différent? par rapport aux autres formations de Bah, développement personnel? contrairement à ce qu'il peut dégager, sur les réseaux et autres de perché, moi je dis qu'il est vraiment terre à terre et vraiment, pour ceux qui l'ont vécu, je pense qu'ils comprennent, ce que je veux dire par là, mais c'est tout est, là et il y a pas de truc, qui fait beau. C'est pas beau pour faire beau, en fait. C'est là, dans l'état et on traite ce qu'on a à traiter. Bah, c'est Donc l'authenticité alors, tu vois? La différence, c'est l'authenticité. On n'est pas là pour, proposer un format qui est institutionnel, pourrait correspondre à ce qu'on voit en entreprise, ce qu'on voit, à l'école, à l'université. Là, c'est du brut, brut, authentique. Donc il y a pas de, forme, pour,
Parce qu'on parle de méthode, on parle d'outils, mais en même temps, il s'agit de pouvoir, avoir connaissance de ces méthodes pour s'en émanciper, pas pour rentrer dedans, pas pour rentrer dedans. Donc, ce qui est différent, pardon, aussi, c'est que nous ne sommes pas là pour plaire. Mmh. Nous ne sommes pas là pour que les gens entendent des choses qui leur fassent, plaisir. Nous sommes là même, je dirais, pour apprendre de ces gens qui viennent. Nous sommes là pour apprendre. Moi, je suis, élève de ces, gens et je comme on est dans la co-création, on va se retrouver à être autant, surpris, étonné que ces gens qui viennent. OK. Oui, c'est en rapport avec la prochaine question. Qu'est-ce que ce week-end vous apporte à vous? Et est-ce que vous évoluez aussi à chaque fois et à chaque week-end? Donc qu'est-ce que ce week-end nous apporte à nous? Est-ce que nous évoluons, à chaque fois et à chaque week-end? Ce week-end, je dirais que c'est, un reset pour moi. Je le vis vraiment comme un reset. C'est, 10 personnes qui viennent pour m'apprendre quelque chose, m'enseigner quelque chose et je repars avec, des parcours de vie qui m'inspirent. Je repars avec, des, profils qui m'intriguent, avec, des situations de vie qui viennent enrichir mon, bagage de praticien en psychothérapie et me permettent de, mmh, perfectionner, de peaufiner la qualité que je peux mettre dans, mon accompagnement ou l'expertise que je peux avoir ou, qui vont venir tout simplement nourrir cet humain que je suis à travers l'extraordinarité des profils, des parcours, des personnes qui viennent nous voir. Moi, ça résonne ce qu'il dit, par rapport au fait d'être, élève. Il y a une part d'égoïsme, et je le dis à chaque fois au début, c'est qu'en fait, moi, j'apprends. J'apprends à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on cesse de répéter aussi pendant ce week-end qu'on est juste un miroir en réalité des personnes qui nous entourent et donc du coup, c'est aussi un miroir. Ça veut dire qu'à travers eux, je découvre aussi des choses sur moi. En réalité, je on travaille tous pendant ces week-ends-là et c'est pas juste, pour faire beau, pour parler, pour faire tu sais, pour être, dans la fausse humilité. C'est vraiment moi, j'ai ce sentiment de toujours apprendre et sachant que pendant ces week-end switch, tu verras du monde autour qui ne participe pas au week-end switch, des enfants passés et cetera et en fait, c'est ce qu'on recherche, justement ça, de revenir à l'état dans lequel on était, insouciant et qu'on osait faire. Donc à l'image de nos enfants. Ouais. Pendant ce week-end-là, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il y ait un participant qui a voulu Ah pardon, la lumière, elle est bizarre, non? Ouais, Il faudrait la changer, non? je crois qu'elle s'est, En fait, ouais, comme ça, c'est comme ça tombé. s'est assombri, Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. je sais pas depuis quand c'est comme ça, mais faut que tu déverrouilles ton PC. oh, c'est sombre Oui. de ouf. Ça a coupé? Ça s'est arrêté en plus là. Ah ouais?